Mais justement, on a beaucoup parlé mais de Ligue des Champions. Et les matchs donc de la semaine, on va se concentrer là sur les clubs français. Donc voilà, engagés comme d'hab. Mardi, Monaco PSG. Mercredi, Brest LOSC. Puis on va parler de l'Europa League juste après, mais avant ça, donc match de Ligue des Champions. Monaco, Étoile Rouge de Belgrade, Greg. Match à 18h45 donc. Ouais, match qu'il faut gagner pour Monaco. Match qu'il faut Exactement. gagner. Ils ont battu le Barça à la maison. Ils Après, c'est font match nul à Zagreb. Bon, un exact. match vraiment compliqué parce qu'il y avait une pelouse détrempée d'eau. Enfin, c'était très compliqué. Mais ils ont quand même arraché le nul, donc Oui. c'est mieux que rien. Ils ont 4 points. Là, sincèrement, c'est un match qu'ils n'auraient pas donné, mais bon, qu'il aurait promis. Donc, à eux de faire le boulot. 18h45, c'est un horaire un peu particulier, mais bon. À eux de faire le boulot, à eux de gagner. Là, il n'y a pas à réfléchir. C'est si on prend les classements, l'Étoile Rouge est 33e, donc cette Ligue des Champions de ce classement à rallonge évidemment. Mais l'Étoile Rouge donc, est 33e, c'est 2 défaites, donc un 4-0 contre l'Inter Milan. Ils ont perdu 2-1 contre le Benfica. On la connaît pas très bien, l'Étoile Rouge, enfin cette équipe de l'Étoile Rouge. Il faut quand même se méfier pour l'ASM. Ah oui, bah bien sûr, mais il faut se méfier de toutes les équipes, comme fallait se méfier de, comment il s'appelle, de Dynamo Zagreb. Ah oui, Dynamo. Maintenant, c'est toujours pareil. Si Monaco joue à son niveau, logiquement, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a quand même beaucoup plus de qualité côté Monaco. Mhm. Je suis en train de regarder l'effectif de l'Étoile Rouge, parce qu'il y a forcément des joueurs qu'on connaît, parce que voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Spajic, notamment, ancien Ouais, de Toulouse. c'est ça. On Mais a qui d'autre? mais c'est un peu tout. Sincèrement, c'est un peu tout. On a Krunic aussi, qui est Krunic, prêté ouais, aussi, je savais pas. si tu veux. Mais Krunic, Qui est ouais, voilà, prêté ça. par Fenerbahçe. Ouais. Euh, Olayinka aussi, qui est un ancien de, je crois, Sparta Prague, il me semble. Ah, bah, il y a Radonjic, l'ancien Marseillais. Ah oui, exact, il est là-bas, ouais. Mais il n'est pas titulaire, il est pas Silas, titulaire en ce moment, donc. ouais, Mais oui, mais il y est. bon, Ouais. il reprend sûrement en jeu. Silas Wamangituka, je crois que c'est ça. Silas, ouais, Voilà, ouais, il y a l'ancien qui joue en quelques joueurs, Bundesliga, mais ouais, tout à voilà. fait. De la République Hein? dominicaine. Ouais, ouais. Ancien joueur de République démocratique. Bundesliga, mais tu vois, c'est pas ancien de Stuttgart. L'année dernière, il a fait Oui, une saison non, mais ça intéressante. fait pas forcément, les noms font pas rêver, mais Voilà, bon, c'est toujours pareil, il faut se méfier de cette équipe qui va venir avec absolument rien à perdre. c'est sûr. Et voilà, donc Ah, ils sont le premiers de joueur, leur championnat en plus, ils dominent, bon. moi, je veux pas commencer. Voilà, on va pas faire, on va pas faire genre. Voilà, je regarde tous les matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Je suis à fond le Non, mais championnat, tu as dû voir celui de Benfica déjà. le championnat serbe. Voilà, pas du tout. Mais je les ai vus évidemment jouer contre le Benfica et un des joueurs qui m'a vraiment impressionné, ou en tout cas qui était vraiment très bon. Donc à se méfier. S'il fallait se méfier vraiment de quelqu'un entre guillemets, moi je me méfierais vraiment du milieu de terrain Elsnik qui était très intéressant contre le Benfica, donc international slovène. Qui est titulaire en Slovénie depuis plusieurs années. C'est un joueur vraiment intéressant, donc voilà, créatif, et puis voilà, c'est un joueur forcément des Balkans, hein, donc je dirais, il a aussi cette petite touche là, mais un joueur qui va au mastic, mais qui a aussi cette qualité technique qu'il faut. Il y a un des arrières, alors il s'est blessé contre le Benfica, donc je sais pas si il est toujours blessé. Donc bon, bref, il est toujours blessé, donc heureusement entre guillemets pour Monaco, il est toujours blessé. C'est Mimovic, qui est un joueur de seulement 20 ans, mais qui faisait un super début de saison, qui avait mis plusieurs passes D et qui contre le Benfica faisait jusqu'à sa blessure, c'était le joueur à surveiller, c'était le joueur qui faisait le plus de différence sur le côté. Donc voilà, bref, il est blessé. Mais sinon, ouais, sinon je dirais de se méfier de cela. Et puis encore une fois, de Silas, tu l'as dit, ancien joueur de Stuttgart qui a fait une belle saison l'année dernière, quand même, mine de rien. Il a joué plus de C'est 30 prêté, il me matchs. semble. Comment? C'est un prêt, il me semble. Ouais, mais voilà, mais il a fait plus de 30 matchs la saison dernière et enfin bref, il a contribué à la bonne saison aussi, parce qu'il a marqué, je crois, pas une dizaine de buts, mais pas loin. Je crois qu'il en était à 6 ou 7. Donc voilà, il a quand même contribué l'année dernière à la bonne saison de Stuttgart. Donc bref, il y a des joueurs forcément à surveiller.
Mais on va pas se mentir, l'ASM nous semble quand même bien au-dessus. C'est quoi ton Oh, bah prono oui. pour ce match? Mon prono, je vais dire 2-0 pour Monaco. 2-0 Je Monaco? pense qu'ils Ok. vont être sérieux à la maison, il y aura pas de souci. Je 2-0. suis, ouais, je suis relativement d'accord. J'avais donné que le 1-0, mais ouais, 2-0, ça me semble bien. 1 ou 2-0 pour Monaco. Mmh. Je pense qu'offensivement, cette équipe d'Étoile Rouge, ça va pas forcément poser des gros problèmes non plus à Monaco, maintenant à voir. Mais ouais, je vois un match assez tranquille pour le coup de l'ASM. En plus, c'est à Monaco. C'était là-bas, c'était à Belgrade. Peut-être le discours aurait été un peu différent, Mmh. mais non. Mais là, voilà, petite victoire, bonne victoire de Monaco contre l'Étoile Rouge. Ok. On passe du coup à l'autre match de mardi. C'est le PSG-PSV. On a commencé un peu à en parler. Tu comparais un peu le PSV à l'OM. Pareil, un peu même question. Ça va être quoi pour toi qui va jouer sur ce match-là? Bah, moi, j'ai vu le match du PSV contre la Juve, c'est une bonne équipe, mais il y a quand même Mhm, de vrais manques. Offensivement, il y a pas grand-chose parce que bon, bah, Luc de Jong, il est bien gentil, mais bon, au bout d'un moment, ça fait des décennies qu'on parle de lui et c'est un bon joueur, mais voilà, pas plus. mhm, Il y a que Bakayoko qui peut être un peu dangereux, mais à partir du moment où voilà, le PSG, je pense que Nuno Mendes et des joueurs comme ça, qui seront sur son mhm. côté, Ouais. sauront le stopper. Donc, le PSV a pas non plus des armes exceptionnelles. Non, Maintenant, il faut s'en il y avait, méfier. il y avait, il y avait avant, il y avait Lozano, mais il est blessé, si je ne me trompe pas. Oui, oui, Irving, voilà, mais Irving Lozano, non, pour mais avoir une équipe, qui faisait un bon début de saison. Il avait marqué 4 matchs enfin 4 buts en 4 matchs. Donc, tu vois. Et, ouais, non, mais voilà, c'est ça. Mais ils ont voilà. des bons joueurs, mais c'est toujours pareil. À leur niveau, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, une équipe qui après, il faut s'en méfier, hein, voilà, ils vont pas venir pour perdre, mais en tout cas, il faut s'en méfier. En plus, ils auront pas leurs supporters, Exact. parce que les supporters ont été interdits de déplacement parce que, bah, on a peur enfin, on redoute des affrontements entre les 2 camps. Et du coup, est-ce que tu as trouvé ça bizarre d'ailleurs, cette news dans la semaine? Moi, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est un peu curieux, là, en plein match de Ligue des Champions. C'est pas comme si c'était. Enfin, je sais pas, oui, ok, enfin, je voyais pas trop le gros problème pour le déplacement sur ce match-là. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, parce que c'est même les clubs qui ont pris la Oui, oui, décision. oui, 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 j'ai Et vu. non, non, je trouve pas ça bizarre parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de hooligans, hein, aux Pays-Bas, hein, faut pas se Ok. leurrer. Mhm. Voilà, et puis on sait qu'aussi au PSG, il y en a pas mal. Donc voilà, c'est pour éviter tout débordement. Non, C'est mais ça, dommage je parce comprends, mais qu'ils c'est vrai que mettent moi, un j'ai toujours un peu du mal avec ça, avec ce truc-là d'interdire bah, des après, en fait, s'ils le font, je pense, c'est qu'ils se disent que déjà, ils veulent pas payer d'amende, à mon avis, déjà. Mhm. Voilà, peut-être que le PSV aussi sous le coup de suspension. Je sais pas, en tout cas, je sais pas comment ça s'était passé à Gérone. Dommage que David soit pas là parce que, bah, il a peut-être croisé des supporters du PSV à Yoray, il y a quelque temps. Donc voilà, mais bon, s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, oui, je trouve ça dommage parce que, bah, voilà, c'est toujours mieux derrière les supporters adverses, mais bon, après, c'est leur choix, c'est leur décision, voilà, bon, il y a Ok. pas de souci. Par contre, je voulais juste dire un mot. C'est très important pour le PSG de gagner. Alors déjà parce qu'ils ont perdu Arsenal et il faudra avoir 6 points contre Gérone et Quand bah, même. d'ailleurs Gérone qui affrontait le PSV comme quoi, contre le PSV. Mais c'est surtout important aussi pour l'indice UEFA, parce qu'on sait que les Pays-Bas sont un tout petit peu derrière la France et en tout cas si, notre plus gros cylindré, français venait à taper leur plus gros cylindré, parce que c'est plus l'Ajax, hein, c'est le Feyenoord ou le PSV, leur plus gros cylindré, ce Ouais, je serait pense que vraiment ça reste quand même le Feyenoord, hein, je pense, mais oui, oui. Ok. ouais, je sais pas quand même, hein. Ah, Pas ouais, sûr. ouais, ouais. C'est Bah, faut compliqué, mais voir, en fait. en tout cas, c'est les champions sortants, hein, Voilà, le c'est les 2 Feyenoord. grosses équipes aujourd'hui aux Pays-Bas et donc forcément, pour l'indice UEFA, ce serait très bien, voilà. Surtout Ouais, que le ouais, non, PSG a non, sincèrement oui, vraiment toutes tout, les armes tout, pour le faire, quoi. tout à fait, tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Pour le PSG, donc voilà, j'ai répété les scoreurs, mais donc le PSG est 24e, un seul petit point, donc le match nul contre le Sporting. À Lisbonne, justement, donc match que j'ai vu. J'ai aussi vu le match contre la Juve, mais bon, là pour le coup, la Juve semblait quand même vraiment, vraiment au-dessus.
Contre le Sporting, ça a été bien plus accroché et le Sporting qui était une équipe qui dominait largement en ce début de saison et on l'a vu par exemple, le Sporting a dominé le LOSC, alors que le LOSC c'est pas n'importe qui, mais le Sporting avait largement dominé le LOSC. Ils ont été bien accrochés par cette équipe du PSV. Équipe donc comme le disait tout à l'heure, l'effectif. Je me suis Comment? totalement trompé parce que j'ai parlé de Gérone Oui. et pas du tout, c'est le Feyenoord Rotterdam qui était à Gérone. Donc Ah oui. je me suis Il y a- trompé, je me suis dit le PSV a joué 3 matchs, c'est bizarre. Et oui, non, le PSV, tu as raison, a joué de la Juve et le Sporting. et Voilà, le donc Sporting. c'était le Feyenoord à Gérone. Ok, ouais, y a pas de problème. Mais du coup, donc voilà, comme je le disais, sur l'effectif en soi, voilà, t'as cité offensivement les joueurs, on va dire euh, phares de l'équipe. Il y a des, après voilà, il y a le petit américain Tillman Malik, Tigus aussi qui était intéressant et qui sur ce match-là, par exemple contre le Sporting, avait été intéressant. Sinon voilà, offensivement, tu l'as dit, hein, c'est Bakayoko la plus grosse menace. Attention au jeu de tête de Luc De Jong. Le PSG s'est fait avoir voilà, ça encore une fois c'est assez factuel, mais le PSG par exemple, s'est fait avoir sur un but de la tête de Havertz. Faudra pas en laisser non plus beaucoup à Luc De Jong parce que pour le coup de la tête, et on l'a vu l'année dernière contre Lens, ouais, c'est un joueur de tête assez sérieux, donc faudra quand même faire attention, faudra le prendre. Je pense que voilà, du coup il Et sera contre bien pris. Strasbourg aussi, ils ont pris un but, après un corner. Voilà, Et on sait que bref. Donnarumma dans les sorties aériennes, C'est c'est pas le loin d'être plus la surprise. exactement. Donc voilà, elle est là plus mon petit. Si j'avais un D'accord. petit, pas un doute quand même pas, mais un petit truc où je me dis attention à ce point-là du jeu. Je dirais les centres, les corners, parce que Luc De Jong, encore une fois, c'est pas n'importe qui de la tête. C'est un joueur pareil qui joue bien en déviation et tout. Donc bref, à voir. À voir. Ils ont aussi pris Ivan Perisic, le PSV. Donc voilà, pareil, un joueur d'expérience. Donc attention au coup de pied arrêté parce que lui, il sait bien les tirer. Bref, il y a quand même un peu de qualité, mine de rien, dans ce PSV. Donc attention, mais le PSG reste pour moi favori. Largement, je sais pas, mais quand même bien favori, surtout quand c'est à domicile. Tu as dit, il n'y a pas les supporters. C'est quoi ton prono pour ce match-là? Bah, moi, le PSG doit gagner 3-0. Ok, Non, mais c'est quand même une grosse équipe. Enfin, c'est quand même le leader du championnat de France. bien sûr. Aujourd'hui, pour moi, le minimum, vraiment, le minimum, c'est de mettre 3-0 au PSV. Enfin, il y a pas de voilà. Ok. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas parce que ça me paraît compliqué. Mais pour moi, 3-0, ça doit être quand même le minimum. Voilà, c'est une victoire claire, nette et précise. Tu as pas à trembler contre cette équipe-là. Voilà, en plus, ils ont un gros calendrier en Ligue des Champions. Donc pour moi, ça doit gagner à 3-0. Je vais dire 2-0, mais bon, en tout cas, pour moi, en vrai, une vraie victoire, ce serait un 3-0 net, clair et sans bavure, quoi. Ok, très bien. Tu serais déçu si c'est moins que ça? Si par exemple ça gagne à l'arrache 1-0 ou 2-1, tu serais déçu. Bah, c'est sûr que si ça gagne comme Gérone, ouais, tu te dis au bout d'un moment, voilà, bah, ça va gagner, OK, c'est le principal, mais tu attends plus. En plus, là, il y a plus d'excuses à dire que c'est le début de saison. Maintenant, on est quand même à la 8e journée, 3e journée de Ligue des Champions. Ils sortent d'une très belle prestation contre Strasbourg. Uhum. Ils auront tout leur, force vive, on va dire, Ousmane Dembélé qui est là, tout ça. Donc forcément, s'il y a pas une progression par rapport au match de Gérone, ouais, là, il y a de quoi se poser des questions. Hein, ça dépend. Si tu gagnes 1-0, mais tu domines, tu as 3 poteaux, le gardien fait un super match, Oui, c'est bien sûr. différent. Ok. Voilà, mais bon, 2-0, je pense que c'est quand même, pas trop leur demander et C'est sincèrement, atteignable. ouais, il faudrait pas encaisser de but non plus, quoi. Ok, très bien. Je crois, moi, je te rejoins. Je vois quand même le PSV marquer et apporter quand même des, comment dire, des problèmes à ce PSG qui a encaissé encore une fois presque sur tous les matchs depuis le début de saison. J'ai plus le truc en tête, mais ils ont presque encaissé à chaque fois. Attends, je vais revoir juste le calendrier, pardon, les résultats du PSG. Mais ouais, défensivement, c'est pas, même si Pacho a été un bon, comment dire, une bonne trouvaille, quand même. Pacho, ça a été une trouvaille assez intéressante. Défensivement,
Effectivement, c'est pas du tout. Je veux dire, voilà, ils encaissent contre l'OGC Nice, alors que Nice a des blessés à ne plus savoir quoi en faire. Ils encaissent 2 buts contre Strasbourg. Ils en encaissent 2 contre Arsenal. Ils en encaissent un contre Rennes, alors que Rennes, c'est une galère depuis le début de saison. C'est une équipe horrible. Reims, pareil. Ils encaissent un but contre Reims. Bref, en Ligue 1, ils ont à chaque fois encaissé, sauf contre Montpellier. Cette année, ils ont encaissé à tous les matchs, sauf contre Montpellier. En Ligue 1. Ils n'ont pas encaissé contre Gironde non plus, mais voilà, ça a été la galère qu'on a, qu'on a dit aussi. Mais sinon, ils ont encaissé à tous les matchs, sauf contre Montpellier. Je pense qu'ils vont encaisser là aussi contre le PSV. Donc, je vois une victoire 2-1, mais, mais je ne serais pas autant serein que toi pour le coup, Greg. Je dis pas qu'ils peuvent pas le faire, hein, loin de là. Au contraire, hein, je pense que c'est Ah, largement supérieur. c'est Mais même pas que je suis serein, c'est qu'en fait, pour moi, ce serait juste logique quand tu es ok, PSG de mettre. Après, moi, je suis pas serein non plus parce que. Enfin, je suis serein pour eux parce que logiquement, ils ne doivent pas perdre. Mais en tout cas, je suis pas. Voilà, je vais pas mettre 10 € sur le 3-0. Mais par contre, pour moi, la juste logique des choses, c'est de mettre ce serait 2 ça. voire 3-0 à cette équipe-là. Ok, Surtout pour la progression aussi, quoi. Si bien sûr. Enrique nous dit ça progresse, oui, mais bon, si tu t'es qu'un match face à Gérone, voilà. Ouais, c'est sûr. Bon, ok, on verra ça Après, en une tout cas. victoire avant tout, quoi. Ok. Ouais, moi, du coup, donc, Greg, 3-0 ou 2-0, je sais plus, mais bref, en tout cas, une victoire À sans. 2-0, Voilà. on va dire. Allez. Ok. Et moi, du coup, un petit 2-1. euh, mais qui mènerait donc le PSG à 6 points sur cette Ligue des Champions. On va enchaîner avec les matchs de mercredi. Donc là, c'est le Brest-Leverkusen. Brest. Est-ce que Brest va continuer sur ce début canon? Donc, 2 victoires assez incroyables, notamment ce dernier match, hein, 4-0 contre Salzbourg. Brest-Leverkusen, tu crois encore à un nouvel exploit? Non, non, non. Non, non, bah non. Non, mais parce que Brest, ils vont faire un bon match dans l'intensité, il n'y a pas de souci, ils vont Mhm. s'arracher. Je pense que c'est encore au Rodoro, il me semble. Mais il y a trop de Euh, qualité offensive. Sturm Graz a eu quand même des occasions. Il marque un but en fin de première mi-temps et Brest s'en sort bien, mais ils ont quand même des occasions. S'il y a des gros espaces. Salzbourg, c'est pareil, il marque le premier but, il est annulé. Bon, bah voilà, si ce but-là est accepté, ça peut être différent. Et derrière, il profite d'une équipe qui laisse des boulevards et qui a très peu d'expérience. Tout à fait, oui. Euh, mais non, non, Leverkusen, c'est trop fort. En plus, c'est quand même une équipe qui. À Milan, je sais pas, ils gagnent, ils font nul, je sais plus. Et qui? Leverkusen contre l'AC Milan. Leverkusen? Non, je crois qu'il y a nul, hein. Attends, Ouais, ils mais font du coup, nul. t'as raison, il faut. Au Feyenoord, ils en mettent 4. Donc à l'extérieur, c'est-à-dire que cette équipe-là, elle est à l'aise, on va dire. Mhm. Donc non, non, je pense que Leverkusen va gagner et malheureusement, je pense que Brest ne fera pas un pli. Je dirais 4-0. Ok, 4-0. Donc match à 19h encore, enfin 18h45. Ouais. Ouais. D'ailleurs, alors attends, juste que je reprenne le calendrier, t'as raison. Hein, j'étais en train de chercher parce que du coup, tu m'as mis le doute, parce que j'ai souvenir de hier avoir vu passer une news comme quoi ils devaient changer de stade, mais en fait, ils devront changer de stade, sans Ouais. doute s'ils sont qualifiés. Oui, ils iront normalement au Roison Park. Voilà, à Rennes, exactement. S'ils sont qualifiés, normalement, ce sera à Rennes et plus à Guingamp. Mais donc, voilà ce que j'étais en train de regarder. Non, Mais normalement, Leverkusen a gagné hein, contre le Milan AC. voilà, Mercredi. c'était ce que j'allais vérifier parce que j'étais plus sûr. Donc, Ils ont gagné 1-0 à la Bay Arena. Voilà. Et ils ont gagné 4-0 à Feyenoord. ça, ouais, le 4-0, je m'en souviens. Et puis ouais, Ils ont des 1-0. trop Donc gros ouais, donc joueurs. ils sont bien partis. Le Leverkusen aussi. Attends, voilà, les Leverkusen est quatrième de cette. Encore une fois, les champions, c'est que le début, mais différence de but de 5, ils n'ont toujours pas encaissé. Brest est En effet, deuxième ouais. avec ce début de saison exceptionnel, enfin ce début de Ligue des Champions exceptionnel. Mais par contre, pour le coup, je vais te rejoindre. Hein, je pense que la marche pour le coup là, elle va être un peu trop haute. Même si Leverkusen, attention, parce que tu vois, en championnat, c'est plus du tout autant souverain que l'année dernière. Loin de là. Il faut encore match nul contre Holstein. Bref, c'est plus autant souverain. C'est ça, voilà, bien au contraire, ça a moins le brin de chance. Il y en a encore beaucoup, hein, de la chance, c'est ce petit truc-là, le but où tu marques à la 98e.
mais il y en a quand même un peu, mais pas autant que l'année dernière. Et donc, faudra pas qu'ils viennent, je veux dire, les pieds en éventail, en espérant dérouler. C'est peut-être le seul truc le seul truc sur lequel pardon, Brest peut se dire, ah, peut-être on aurait notre chance là. En effet, ouais. Mais Mais bon, comment? je pense pas. Mais Oui, je suis voilà, je d'accord pense avec pas. toi, c'est ça. La seule entre guillemets, ouverture, ouais, c'est qu'ils se disent que le match est déjà gagné. Mais bon, quand tu sais qu'ils ont Florian Wirtz, ils ont Boniface, Exactement. derrière ils ont Tapsoba, bah, ils ont, T'as Grimaldo. Grimaldo, t'as Frimpong, oui, bien sûr. Ouais, il y a quand même du lourd, quoi. Et Terrier fait, Terrier fait un bon ouais, retour. Parce que il y a Maxime Terrier, pardon. Il y a, Martin Terrier. Ouais, ouais, et puis en plus après le prochain match, c'est contre le Werder et après ils jouent Elvensberg en coupe. Donc c'est pas du tout des chocs. Donc Exact. c'est pas comme le Barça qui va jouer le Real ou tout ça. Donc voilà. Ok. Bon, et du coup, voilà. Mais je dois, enfin, je vois le Leverkusen, je vois un 3-0 pour Leverkusen pour le coup. C'est peut-être un peu sévère, mais je pense pas qu'ils laisseront autant passer leur chance que comme, par exemple, justement, tu l'as dit, Salzbourg a fait preuve d'inefficacité. Je suis pas sûr que le Leverkusen en fasse preuve d'autant. Donc, ouais. 3-0 Leverkusen. Et toi? Moi j'avais dit 4. T'avais dit 4. Ok. Bon, ben ouais. Du coup, on se rejoint là-dessus. Très bien. Autre match très intéressant. Mais là, pour le coup, peut-être qu'il y a une petite ouverture. Atlético LOSC, donc match à Madrid. Donc, est-ce que le LOSC va réussir à mettre Madrid entier à ses pieds après une victoire face au Real Madrid 1-0? Alors, c'était à domicile, hein, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses, Greg? Moi je pense que le LOS va faire un bon match. Ouais, Je vais regarder contre qui il joue. Ah bah c'est Derby, je crois. Ah oui, c'est Derby. Donc il y a le Derby derrière Lens. c'est ça. Et après, ça joue Lyon. Mais je pense que bah, Antoine Griezmann va marquer contre une équipe française. Ok, Donc je dirais qu'il y aura 1-0 pour l'Atlético. d'accord. De l'Atlético, donc comme j'ai l'habitude de le faire, c'est évidemment cette très très lourde défaite contre le Benfica 4-0 à Lisbonne. Et c'était du coup une victoire contre Leipzig. Avant ça, c'était 2-1. Donc ils ont 3 points. 23e. Ils avaient fait un super recrutement. Pourtant, bon, ça prend pas encore, tout ne prend pas encore. Mais pour le coup, j'ai pas peur, mais je me dis que ce match-là contre le Benfica, alors autant, oui, c'est un accident, etc. Mais tu vois, voilà, ça sert peut-être un peu d'électrochoc et de trucs où tu dis, bon, en fait, ouais, en Ligue des Champions, faut arrêter de venir avec tu vois, les souliers tranquilles et tout. Et ils ont peut-être plus autant de marge qu'avant, ou en tout cas, marge pour se dire, bon, on fait un bon match défensivement. Et après, on peut marquer sur un ou deux contre. Je pense qu'il faudra un match plus sérieux. Et donc, ça va être compliqué en plus à Madrid et tout. Je pense que ça va être compliqué pour LOSC, pas de faire un bon match hein, du tout, parce que Lille, c'est quand même très sérieux, mais de gagner, je pense que ça reste quand même au-dessus de l'Atlético, en tout cas en termes d'effectifs. Et donc voilà. Mais du coup, je donne un petit 1-0, mais vraiment, tu vois, le 1-0, un peu de Lille s'est bien battu, mais bon, Ouais, rien, Chevalier, je pense, va faire un gros match et il va rien céder d'énorme. sur la fin contre Griezmann, je pense, un truc comme ça. Exactement. Donc bon, bah écoute, on se rejoint assez pour ces matchs-là, en tout cas. Est-ce qu'on va se rejoindre aussi pour les matchs d'Europa League? Peut-être. Peut-être, puisque voilà,